Soyez le bienvenu, chers collègues, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, je vais vous présenter une fois encore une leçon qui porte sur la grammaire. Heureusement, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une chose qui rend la grammaire anglaise très facile. Ou bien, je veux dire, plus facile que la grammaire française. La grammaire française, c'est un peu compliqué. Donc, toujours, je dis, si un francophone veut apprendre anglais, c'est facile, mais c'est plus facile qu'un anglophone veut apprendre le français. Je vais expliquer pourquoi. Allons-y donc au tableau. En français, il y a quelque chose qu'on appelle la conjugaison. La conjugaison en français. La conjugaison n'existe pas. C'est ça qui est après, et ça c'est la bonne nouvelle. La conjugaison n'existe pas en anglais. Ou bien, même si ça existe, c'est juste un ou bien deux verbes seulement. S'il y a 2 millions, bien 3, bien 4 millions de verbes, la conjugaison existe avec 2 verbes seulement. Quels sont ces verbes? C'est le verbe être et le verbe avoir. Même avoir, c'est à peu près la même chose. Mais c'est être qui change. À part être et avoir. Les autres verbes, on ne conjugue pas. C'est très, très facile. Ou bien, c'est très facile. Suivez-moi, comptable. Puis ça, c'est être. To be. Je vais expliquer et vais prouver pourquoi c'est pas difficile d'étudier la langue anglaise. Parce que la conjugaison qui rend la formation des phrases difficiles n'existe pas en anglais. Le pronom I, you, he, she, it, we, you, they. OK? C'est ça. Il faut bien regarder. I, you, he, she, it, we, you, they. C'est je, tu, il, elle. Ça n'existe pas en anglais. Il va expliquer ça après. Il va expliquer, oui. Pas aujourd'hui, mais dans le cours, il va expliquer ça. We, you, they. Voilà. I devient am. You devient are. You are. I am. You are. He devient is. She is. It is. We are. You are. Et they are. Il faut bien regarder. Il y a un changement. Quand on parle de la conjugaison, c'est la manière dont des verbes, l'infinitif, change selon les pronoms. Ça, c'est la conjugaison. Voilà. Donc, il y a un changement complet. Regardez bien, l'infinitif, il y a un changement. Chacun prend quelques formes du verbe. Le verbe change. Ça, c'est être. Bon, si je prends le verbe avoir aussi, c'est comme si. To have. Ça, c'est avoir. To have. Une fois encore, I, you, he, she, it, we, you,
et they. Alors, allons-y. La conjugaison. I, c'est have. You have encore. He devient has. She has. It has. Vous voyez pourquoi il dit la conjugaison existe en anglais avec deux mots seulement, hein, bien deux verbes. Mais ça, c'est à peu près presque la même chose. C'est pas comme français où on peut conjuguer avoir comme j'ai, tu as, et nous avons, vous avez, et il y a un changement complet. Ça, il n'y a pas de changement à part ça. Les autres, c'est have encore, et have encore. Vous voyez? C'est presque la même chose. Ça et ça. C'est-à-dire, I, you, à part les troisième personne singulier, qui sont has, il y a have. Même il faut regarder H-A-S, H-A-V-E. C'est pas quelque chose très difficile à comprendre. Maintenant, les autres verbes, s'il y a milliards, 2 milliards, n'importe quel verbe, ça suit une même manière de faire la conjugaison. Donc, c'est pourquoi il dit il n'y a pas la conjugaison en anglais. Je prends n'importe quel verbe. Par exemple, venir, qui en français, la conjugaison dans le temps présent n'est pas très facile. Je viens, tu viens, il vient avec T, là, il vient avec S à la fin, tu viens avec S, T, L. Nous venons, hein? Maintenant on ajoute, les lettres deviennent beaucoup, vous venez, ils viennent, tout cela. Regardons au tableau. To come. J'écris tout d'abord les pronoms I, you, he, she, it, we, you et they. Bon, ça c'est le verbe. C'est tout un peu. Il va rentrer. Bien, comme ça, vous pouvez bien regarder, vous pouvez bien suivre. To come. C'est tout un peu. Alors, ça, je répète même chose. Je répète même chose. Je viens ici, même chose. Je vais sauter ici, il y a un petit peu changement. Donc, ici, même chose. Ici, même chose. Ça, c'est M. Hein? La manière que vous écrivez M, il y a 4 pieds de fois. Et N, c'est 3 pieds. Non. Ça, c'est M. J'écris très bien parce que je sais que l'écriture française et l'écriture anglaise, des fois, il y a un peu de différence. Bon. Et ici, regardez bien. L'infinitif, c'est C-O-M-P. Ici, c'est la conjugaison. Mais C-O-M-P, C-O-M-E, C-O-M-E, C-O-M-P, C-O-M-B. Même chose. Juste comme l'infinitif. Donc, à peu près, il n'y a pas de conjugaison. Ce qui est sauté. He, she, it. Troisième personne singulier. Il faut ajouter simplement la lettre S dans le temps présent. Il faut bien écouter, mesdames et messieurs. C'est dans le présent, le temps présent seulement qu'on ajoute S. Si c'est le passé, pardonnez-moi, il ne faut pas ajouter S. Hein? Si c'est le futur, pas S. Dans le temps présent, on ajoute S. Même chose. Et même chose. Mais, vous voyez que c'est comme. L'infinitif, hein? L'infinitif, c'est comme. To come. Quand on fait la conjugaison, la préposition tout devant disparaît. Voilà donc I come, you come,
c'est même comes, C-O-L-T, mais on ajoute S. Comes. Et vous pouvez dire comes, c'est comes. Come. C'est fini. Si je prends un autre verbe encore, disons que it, c'est E-A-T. E-A-T. I, c'est même chose, E-A-T. You, c'est même chose, E-A-T. He, c'est même chose, E-A-T. Mais n'oubliez pas, dans ITS, she, même chose comme l'infinitif. To eat, on a UTS. It, on a UTS. Oui, c'est use comme même chose. Mesdames et messieurs, c'est la même chose. C'est use comme l'infinitif. On n'a changé rien. You, it et they eat. Même chose. Donc, ceci rend l'anglais moins difficile que le français. Ou bien ça rend ça plus simple que le français. Regardez bien. L'infinitif, c'est la même chose. Mais n'oubliez pas que he, she, it, on ajoute S. Même chose. Même n'importe quel verbe. Si je prends le verbe écouter, listen. Listen. I listen, you listen, he listen, et j'ajoute S. Donc, he listens, she listens, it listens. We listen, you listen, they listen. C'est la même chose. C'est pas comme en français où on va voir j'écoute, tu écoutes, il écoute. Là, c'est à peu près la même chose. Hein? Écoute, mais il y a écoutons, écouter, écoute, avec ENT à la fin. En anglais, c'est listen, juste comme l'infinitif. Direct comme ça. Merci bien, mesdames et messieurs. C'est la fin du cours. À la prochaine. Je viens une fois encore pour vous donner bonne grammaire que vous voulez. Merci bien. Au revoir. Je dis bye bye.